De retour au cœur du Salon des entrepreneurs Lyon-Auvergne-Rhône-Alpes, où j'ai le plaisir d'accueillir Dominique Restineau. Bienvenue. Bonjour. Vous êtes le président par intérim de l'agence France Entrepreneur. Alors rapidement, parce qu'on ne va pas refaire le pitch tous les ans et tous les 6 mois, c'est quoi le rôle de l'agence France Entrepreneur? Ça regroupe quoi? L'agence France Entrepreneur est le site de référence en France de l'accompagnement et de l'information sur l'entrepreneuriat français. C'est la meilleure information de France pour lesquelles l'ensemble de l'écosystème vient chercher la bonne information. D'accord, ça se traduit comment concrètement? C'est un site internet avec de l'information de contenu, extrêmement dense et extrêmement spécifique. C'est-à-dire j'ai une question, je sais que je vais trouver ma réponse je crois a priori. Il y a, à mon avis, aucune question qui n'est pas traitée par l'AFE, notamment il y a 30 années d'expertise derrière, même un peu plus, mais c'est surtout qu'il y a également du chat possible également. Mais je donne que la grande phase visible. À l'intérieur, c'est de l'accompagnement à la formation de ceux qui accompagnent les porteurs de projets. Et également tous les dossiers projecteurs sur tout ce qui est création d'activités réglementées. Enfin, c'est la bonne information de France. Est-ce qu'il y a aussi une partie financement? Alors, depuis la création de l'AFE, qui a été créée sur la base de l'Agence pour la création d'entreprise, il y a effectivement les flux financiers d'accompagnement au réseau qui transitent par l'AFE pour financer des réseaux qui vont accentuer l'accompagnement, notamment par exemple, c'est ce qu'on vient de faire aujourd'hui ici en région Rhône-Alpes pour Auvergne-Rhône-Alpes, pardon, pour le Salon des entrepreneurs, avec la vice-présidente de la région, d'accompagner dans les territoires dits fragiles. C'est-à-dire que nous cofinançons des opérateurs qui vont s'occuper également de porteurs de projets qui sont dans des endroits peut-être un peu moins équipés. Où ils n'ont pas forcément accès. Où ils n'ont pas forcément accès. Ou la connaissance. Voilà. Et c'est pour ça que je dis l'AFE, c'est l'entrepreneuriat pour tous. D'accord. Alors, on entend parler en ce moment d'un rapprochement avec la BPI. Ça voudrait dire quoi concrètement? Qu'est-ce que ça peut changer? Ça peut changer beaucoup de choses. J'entends régulièrement, alors je préside cette agence depuis quelques années maintenant, avec des difficultés financières, parce que les ressources de l'État, cette agence est un opérateur de l'État en clair, ou en tout cas émanant de l'État, avec des difficultés financières également, parce que les coupons du budget, tout le monde les connaît, et à l'AFE comme les autres. Et aujourd'hui, ce qu'il y avait besoin, puisque là, il y a la refonte de l'outil du site internet que j'appelle la colonne vertébrale avec 2 bras, 2 jambes pour faire fonctionner aussi bien sur l'ensemble de toute la chaîne d'accompagnement, antécréation, création, développement, transmission, sur l'ensemble des différents profils, segmentation des profils de porteurs de projets, et d'autre côté sur l'ensemble de la territorialité, partout sur le territoire français, et bien évidemment avec le pool de financement. Et le fait d'intégrer, que l'AFE, qui est le projet sur lequel nous travaillons aujourd'hui, intègre BPI France, c'est que tout va être logé au même endroit pour une meilleure lisibilité. Et je pense que être aux côtés je dirais, de BPI France aujourd'hui, c'est plutôt une gage de succès pour la pérennisation de cette culture entrepreneuriale. Et finalement, on se rapproche du fameux guichet unique dont on a longtemps entendu parler. Ça devient une réalité. Alors, je suis toujours assez perplexe sur les guichets uniques. Ce qui m'intéresse surtout, et c'est tout l'enjeu également, et c'est tout l'enjeu de BPI France, c'est d'intégrer toute cette passe d'information, tous ces publics également, des publics sur lesquels jusqu'à présent, je dirais, BPI France n'était pas encore, puisqu'aujourd'hui, dans la nouvelle feuille de route, il y a également de descendre jusqu'aux porteurs de projets, d'entreprises, je dirais, simples. On parle beaucoup de start-up, il n'y a pas que les start-up, notamment, et sur l'ensemble du territoire. Et donc là, c'est l'intérêt de pouvoir irriguer l'ensemble partout avec tous les acteurs qui travaillent dessus, donc de travailler à cette collaboration de chacun. Si c'est ce que vous appelez, c'est-à-dire le portail unique, oui, mais dans ce portail, il y a un fléchage à avoir et la bonne orientation. En tout cas, ça simplifie les démarches, quoi qu'il arrive. Ça devrait simplifier les choses et j'en suis ravi. Merci beaucoup, Dominique Restineau. Merci beaucoup, Célia.